Bonjour à toutes et à tous. Faut-il interdire les GSM dans les écoles avant 16 ans? Voici la question à laquelle mes invités se proposent de répondre. Mais laissez-moi vous les présenter. Massimo Notarnicola. Bonjour. Représentant du ministre de l'Enseignement de la Communauté française. Il est partisan d'interdire une bonne fois pour toutes l'usage des GSM pour les élèves de moins de 16 ans dans nos écoles. Pierre Rahir. Bonjour. Directeur d'Anathénée, souhaite que les législateurs prennent des mesures pour restreindre, voire interdire l'usage du GSM dans les établissements scolaires. Chloé Alfonso, bonjour. Neurologue dans un centre hospitalier universitaire, nous éclairera quant aux effets des GSM sur le cerveau. Léa Gaudron, bonjour. Présidente d'une association des parents d'élèves, nous expliquera pourquoi elle souhaite que l'on continue à autoriser l'usage du GSM dans les écoles. Kevin Istas, bonjour. Porte-parole de la firme Mobistar. Maïté Lambert, bonjour. Professeure d'anglais, s'est retrouvée sur YouTube. Elle avait été filmée à son insu pendant qu'elle donnait cours. Anne-Sophie Schumacher, bonjour. élève en 3e générale, n'est pas du tout d'accord pour que l'on interdise les GSM à l'école. Je vais d'abord donner la parole au directeur de l'école secondaire. Quel est donc votre point de vue sur le sujet, Pierre? Merci de me donner la parole en premier, Madame Lukoviec. D'abord, sachez que mon école a mené une enquête auprès de notre population scolaire et des éducateurs sur l'utilisation du GSM pendant les heures de cours. Le résultat de l'enquête a mis en évidence que les élèves rencontrant des difficultés sont ceux qui utilisent intempestivement leur GSM en classe. Autrement dit, ce sont les mauvais élèves qui utilisent leur GSM en classe. En effet, Madame Lukoviec, je peux vous le certifier. C'est peut-être un peu fort d'être aussi affirmatif. Pour ma part, j'estime que mes enfants ne sont pas de mauvais élèves, bien au contraire. Or, je les oblige à prendre leur GSM à l'école pour me rassurer, par exemple, si leur bus prend du retard, s'ils s'attardent en ville pour l'une ou l'autre raison ou s'ils sont souffrants. Vous saurez, Madame Gaudron, que l'école laisse accessible le GSM du secrétariat. Peut-être, mais je vois mal mes enfants quitter l'arrêt de bus, revenir à l'école pour téléphoner, risque de le manquer. Et puis certains bus viennent chercher nos enfants après 17h, et après 17h, l'école est fermée. De toute façon, cet usage-là du GSM ne me paraît pas nuire à la scolarité des élèves. N'est-ce pas, monsieur Notarnicola? En effet, cet usage-là n'est pas contestable. Mais soyons un peu sérieux et réalistes. Si je vous disais que nous déplorons chaque jour un nombre croissant de plaintes dues au service des pompiers et de la police. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que des petits plaisantins espérant rater quelques heures de cours s'amusent à provoquer de fausses alertes. Alerte à la bombe, alerte incendie. C'est grave car les pompiers qui sont submergés de travail perdent leur temps inutilement et cela coûte cher à la société. Là, je suis bien d'accord avec vous. Mais ce genre de plaisanterie ne se passe pas exclusivement en direct de l'école. Ça se produit aussi en dehors. À la maison, par exemple. Pas chez moi, je peux vous le certifier. L'école n'est jamais que le reflet de notre société. Si certains parents surveillaient plus leurs enfants ou sévissaient plus rapidement, on éviterait bien des problèmes. Incontestablement, sans compter que les petits plaisantins dont je parlais ne sont pas très malins. On les retrouve toujours grâce à leur GSM. Monsieur le directeur, vous souhaitez intervenir? En effet, je voudrais évoquer un usage très dérangeant du GSM dans nos écoles, celui qui correspond aux besoins immédiats des élèves. Les besoins immédiats, pourriez-vous nous expliquer? Bien sûr, nos élèves utilisent leur GSM pour monter un signal d'alarme, à la moindre contrariété. Dès qu'un petit problème se présente, comme un mal de dents ou de tête, ou une simple envie de rentrer pour ne pas assister à un cours ou à un contrôle important. Bref, je peux vous citer des dizaines de prétextes, car ce sont souvent des prétextes pour lesquels l'élève téléphone à ses parents. Et ceux-ci, généralement, viennent dans l'heure, c'est dans la minute, rechercher leur enfant. Je regrette ce genre d'attitude, effectivement. S'il y a certains parents assez naïfs pour venir rechercher leur enfant à la première alerte, je ne peux que le déplorer. Et ce qui me semble plus grave encore, ce sont les coups de fil lors d'un conflit entre copains ou copines. Il n'est pas rare de devoir intervenir parce que les parents affolés arrivent dans l'école pour régler une dispute qui tombe parfois au règlement de compte entre parents. Alors que les enfants finissent la plupart du temps par se réconcilier, parfois même avant l'arrivée des parents. Comme si nos chefs d'établissement n'avaient que cela à faire. À ce propos, je ne sais pas si monsieur Istas, le porte-parole Mobistar, est d'accord avec vous, monsieur Notarnicola. Je ne vois pas pourquoi il faudra en arriver là. Il ne faut pas exagérer tout de même. D'après nos statistiques, les appels pendant les heures de cours sont en nette baisse. Les adolescents sont raisonnables. Ils n'utilisent leur GSM que pendant les récréations. Selon vous, nos étudiants n'exagèrent pas. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je peux vous affirmer que sur le terrain, nous ne vont pas aux mêmes conclusions que vous. D'après une étude très sérieuse, un élève sur deux utilise son GSM en classe.
Mais qu'en pense Anne-Sophie, qui est la plus concernée par le sujet? Anne-Sophie, utilises-tu régulièrement ton GSM à l'école? Moi, j'estime que je n'en abuse pas. Je l'utilise uniquement en cas de besoin. Si je suis malade, par exemple, je peux contacter rapidement mes parents. Et ça, c'est rassurant. Comme si le téléphone du secrétariat n'était pas toujours disponible. Il y a souvent la file devant la porte. Et puis ainsi, je ne dérange pas les éducateurs. En plus, ça me dérange de parler en présence des éducateurs. De toute façon, je ne connais pas par cœur le numéro de mes parents. Tu devais l'avoir noté sur la première page de ton journal de classe. Tu n'es pas en ordre alors? Nous nous écartons du sujet. En dehors de cet usage, Anne-Sophie, à quoi te sert ton GSM dans l'école? De nombreux appareils possèdent un dictionnaire et une calculatrice. Certains profs acceptent qu'on utilise son GSM en classe dans le Là, cadre... je vous coupe tout de suite, Anne-Sophie. En principe, toutes les classes sont équipées de dictionnaires et de calculatrices. C'est d'ailleurs un budget très important de la part du ministère de la Communauté française. Je pense personnellement qu'il faut vivre avec son temps, monsieur le notaire Nicolas. Nos enfants devraient apprendre à utiliser les nouvelles technologies. Les versions papier finiront par disparaître. C'est la raison pour laquelle nos écoles sont équipées d'ordinateurs accessibles à tous. Par contre, tous les étudiants ne disposent pas d'un GSM sophistiqué. Ainsi, les enfants provenant des classes privilégiées sont encore une fois avantagés. Et cela, nous, en tant que pouvoir organisateur, nous ne pouvons l'accepter. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose d'interdire le GSM à l'école. C'est vrai que tous les élèves ne possèdent pas des GSM avec toutes ces fonctions. Mais dans ma classe, nous nous les passons l'un à l'autre. Comme quoi l'usage du GSM peut encourager la solidarité entre élèves et dire que l'on reproche à nos jeunes de ne plus être solidaires. Mais c'est n'importe quoi. J'ai des doutes. Quand un élève possède une telle machine, il ne la prête pas. Vous pouvez en être certain. Moi, je vous assure que je le fais. Toi, peut-être. Mais les autres... Vous êtes vraiment de mauvaise foi à la fin. Pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Calmons-nous et revenons-en à notre sujet. Madame Lambert, vous vous êtes retrouvée malgré vous sur YouTube. Pourriez-vous nous expliquer dans quelles circonstances? C'est la fille d'un collègue qui m'a averti. Quand je suis allée sur le site, j'ai reconnu ma classe et les élèves. Je suis au tableau et je leur tourne le dos. Ils en ont profité pour filmer leur pitrerie sans que je les voie, bien entendu. Comment avez-vous réagi? J'ai porté plainte à la gendarmerie et l'on a retrouvé l'auteur de cette plaisanterie qui a été renvoyé de l'école. Est-ce que vous vous êtes senti blessé? Bien entendu. Depuis cet incident, je ne travaille plus de la même façon. Moi qui adorais ma profession et mes élèves, j'ai l'impression qu'on m'a sali. Je me sens découragée. Les adolescents savaient-ils qu'ils commettaient un délit en prenant des photos à votre insu? S'ils ne le savaient pas avant, maintenant, je peux vous dire que la justice s'est chargée de leur apprendre. Là, de nouveau, je crois que les parents sont responsables. C'est peut-être à eux de les prévenir. Ou à l'école de les éduquer sur le sujet. Ne parle-t-on pas du ministère de l'Éducation nationale? Oui, mais l'école ne peut pas tout faire. Les parents ont un rôle à jouer dans l'éducation de leurs enfants. Ils doivent garder leur place. Pour faire avancer le débat, nous allons donner la parole à Madame Alfonso, qui est une neurologue spécialisée dans la recherche sur les effets des ondes sur le cerveau. C'est bien cela, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-il vrai que l'usage du GSM nuit à la santé? Incontestablement. Je ne vous apprendrai rien si je vous rappelle qu'il a été vérifié scientifiquement que les ondes émises par les GSM avaient un effet néfaste sur la fertilité masculine lorsque l'appareil est placé dans les poches du pantalon, par exemple. Effectivement, mais est-il vrai que les ondes émises par les GSM entraînent une surchauffe du cerveau chez les adolescents? Chez les ados ou n'importe quel autre utilisateur. Après 20 minutes de conversation, la température de notre cerveau s'élèverait d'1 degré. La communauté scientifique reconnaît cet effet nuisible du GSM, mais il y a encore toute son importance. Car on sait ce que peuvent provoquer des élévations répétées de la température du cerveau. Et quand nous allons prendre un bain de soleil, notre cerveau n'est-il pas aussi exposé à une forte chaleur? Je n'ai encore jamais vu de tête qui fumait après une conversation au téléphone. Mais si j'étais vous, je ne rirais pas. Des études sont en cours pour vérifier si les ondes émises par les GSM ont des effets cancérigènes. Là, je vous coupe tout de suite. Jusqu'à présent, il n'y a aucune étude prouvée que les GSM peuvent provoquer des cancers du cerveau. Oh, mais c'est vrai. Mais si les premiers résultats n'ont pas prouvé que le GSM est cancérigène, ils n'ont pas démontré le contraire non plus. Merci docteur pour toutes ces précisions. Maintenant, revenons à la proposition de monsieur Notaire Nicolas, représentant du ministre. Si la loi est votée et qu'elle entre en vigueur, comment comptez-vous la faire respecter, monsieur Ray? Il est vrai que ce ne sera pas simple, je vous l'accorde. On ne peut pas engager de nouveaux éducateurs pour fouiller chaque étudiant. Je pense qu'il serait plus réaliste d'interdire le GSM seulement en période d'examen ou de contrôle important, pour éviter les fraudes par exemple. Vous voyez bien que l'application de cette loi est presque impossible à mettre en place. Ce n'est pas parce que c'est difficile à mettre en place que c'est impossible. Il faut faire changer les choses. Si cette loi n'est pas respectée à la lettre, elle ne sert à rien. Il faudra éduquer les élèves, et si cela ne suffit pas, il faudra sévir. Les écoles appliqueront les mesures qui s'imposent. Punition, confiscation et même renvoi en cas de récidive. Les punitions n'arrangent pas les choses. En plus, vous savez qu'à cet âge, l'interdiction a toujours meilleur goût quand on défie l'autorité.
Je pense qu'il restait de nombreuses choses à dire dans ce débat. Malheureusement, le temps a vite passé et il est temps de conclure. C'est à Anne-Sophie que je demanderai de le faire. Mais avant cela, Anne-Sophie, peux-tu répondre à une dernière question? Ton GSM t'a-t-il déjà permis? Moi non, mais je sais que certains n'hésitent pas. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que, à cause de certains élèves qui ne respectent pas des règlements élémentaires, l'on va devoir peut-être voter une loi. C'est toujours à cause d'une minorité qu'on en est tous punis finalement. Voilà une sage réflexion, Anne-Sophie, qui rappelle d'ailleurs la Déclaration des droits de l'homme qui disait « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». Je vous remercie toutes et tous pour votre participation. À bientôt peut-être.